Les postos, soirée incroyable, donc débrief incroyable avec Nono qui est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Et Djibril qui est avec nous. Salut Djibril. Salut à toi Nono, salut à toi Sacha, bonjour à vous. Salut Djibril. Alors Bonjour. les postos, on mettra le lien de la chaîne YouTube de Djibril qui sortira son débrief aussi dans quelques minutes. On va parler de ce match incroyable, exceptionnel, masterclass du Paris Saint-Germain ce soir, 7-1 au LOSC avec un triplé d'Mbappé, un doublé de Neymar plus 3 passes décisifs, un but d'Hakimi, un but de Léo Messi qui a été totalement incroyable. Donc je vais laisser parler Djibril et Nono pour commencer avec Nono. Nono, qu'est-ce que tu as pensé de cette masterclass du Paris Saint-Germain qui a été totalement incroyable ce soir avec ce 7-1 qui aurait pu aller au-delà des 10 buts peut-être si le Paris Saint-Germain avait été encore plus efficace. Et pour toi, qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que tu as pensé de toute l'équipe? Qu'est-ce que tu as pensé d'Mbappé, de Messi, de Neymar qui se sont enfin mis en trio magique? À toi de parler, Nono. Eh ben Sacha, un PSG éblouissant, un PSG magnifique en première période, très bon en seconde. Je retrouve un Neymar à un niveau que je ne savais même pas qu'il était capable de jouer à ce niveau-là, un Mbappé souriant, un Messi qui retrouve sa patte gauche. Tous les joueurs ont été bons. Et là, si tu me demandes l'homme du match, je dirais Neymar. Mais ils sont tous à féliciter. J'ai pas souvenir d'un PSG à ce niveau-là depuis bien longtemps. Alors voilà pour l'attaque. On va parler aussi avec Djibril. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu as pensé de cette masterclass? En tant que supporter parisien comme Nono et moi, tu as souffert depuis plusieurs années en continuant à regarder des purges, mais des purges, mais des purges. Pour vous dire une stat, hein, l'arbitre n'a même pas attendu les 90 minutes pour siffler le match. J'espère que le LOSC ne fera pas réclamation. Il a arrêté le match à la 89e et 52 secondes. Je ne sais pas si dans la loi, tu as le droit de faire ça. Bon, on verra ce qui se passera. On parlera aussi des réactions. Honnêtement, Djibril, ton avis sur ce match complètement incroyable du Paris Saint-Germain, cette masterclass qui enchaîne sur les belles victoires déjà contre Nantes, contre Clermont et contre Montpellier. Alors c'est un match qui a été vraiment spectaculaire de la part du Paris Saint-Germain. Franchement, ils ont très très bien joué du début jusqu'à la fin. On a pu voir un PSG qui était impliqué, qui avait une très très bonne attitude sur le terrain, qui n'ont pas levé le pied à la deuxième mi-temps alors qu'ils gagnaient 4-0 à la première. On a pu voir aussi un Paris Saint-Germain qui était bien organisé, il y avait un vrai fil conducteur. Et il y avait une vraie structure dans le jeu. Vraiment, c'était très très bien fait. On a vu aussi un PSG qui joue dans les petits périmètres. Là, on voit beaucoup plus de maîtrise de match en match. On voit que le PSG remonte encore plus en puissance et il y a beaucoup plus de perfection dans le jeu. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont travaillées en amont à l'entraînement. Donc, c'est une très bonne chose. On voit aussi les latéraux qui sont beaucoup plus vraiment valorisés dans le jeu contrairement à la saison dernière. Et donc, franchement, on voit vraiment un PSG qui est beaucoup plus appliqué et on espère que ça continue comme ça. Un Neymar transformé, métamorphosé, un Mbappé qui revient à un très haut niveau alors qu'on l'a critiqué la semaine dernière. Le clash est déjà entériné, excusez-moi. Il y aura d'autres clashs, je suis sûr, en début de saison. On connaît les médias, on connaît un petit peu comment ça se passe. Le milieu de terrain, Nono, qu'est-ce que tu as pensé du milieu de terrain? Pour moi, honnêtement, Vitinha, c'est mon coup de cœur du début de saison. Il est totalement incroyable, ce joueur. Marco Verratti qui enchaîne les bonnes performances, qui enchaîne les bonnes prestations. Qu'est-ce que tu as pensé du milieu de terrain parisien qui, pour moi, a été impressionnant? Et la connexion Marco Verratti-Vitinha a été totalement incroyable ce soir. Ah ben on dirait que ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble. Un Verratti, égal à lui-même. Un Vitinha infatigable. Mais je voudrais revenir sur Neymar. Je crois que ce soir, il aura 10 dans la note du journal L'Équipe demain. Éblouissant, éblouissant. Ouais. Alors là, je ne sais pas quoi dire sur ce joueur, je ne sais plus quoi dire. Là, il m'a vraiment époustouflé. Et Léo qui revient à un niveau extraordinaire. Comme a dit Djibril, les deux latéraux qui survolent par rapport à l'année dernière. Je ne sais plus quoi dire, Un PSG éblouissant, un PSG comme je n'ai pas vu depuis très très longtemps. Je sais plus quoi dire. Alors c'est une performance XXL de l'attaque parisienne, Djibril, mais bon, il n'y a pas que ça, parce que les attaquants... Je peux rajouter une chose? Après, comment te dire? Pour avoir une bonne attaque, quand même, il faut un bon milieu de terrain qui est présent. Et là, Vitinha et Verratti ont été complètement impressionnants au milieu de terrain. Et c'est eux aussi qui ont permis à Neymar, Mbappé, Messi de performer ce soir. Exactement. En fait, là, on a pu voir un milieu de terrain qui était bien compact. On a vu qu'il y avait une organisation entre Verratti qui était plus à tour de contrôle, qui était beaucoup plus proche des défenseurs pour pouvoir ressortir le ballon. Et Vitinha, il était beaucoup plus dans les derniers mètres pour essayer de combiner avec Messi, Neymar et Mbappé. Donc, on a vu que ça avait une vraie variété avec les latéraux. Donc, voilà. Ce qui change tout, c'est que les trois de devant défendent. Voilà aussi. C'est vrai, ça c'est une très bonne chose. Et surtout, il y a un point aussi,
c'est qu'on a pu voir qu'en réalité, il n'y a pas de vrai 10. Dans le 3-5-2, Camille Galtier, des fois, en fait, ça switch. Des fois, c'est Neymar. C'est ça. Des fois, ça peut être Messi. Donc, en fait, ça switch. Il n'y a pas vraiment de 10 en réalité. Donc, ça peut être n'importe qui. Tout dépend de où il est placé à tel moment d'une action. Donc, voilà, ça va changer. Et c'est ce qui est bien. Donc, les joueurs, ils sont quand même intelligents pour savoir qui pourrait changer, être à ce rôle-là à tel moment ou pas. Maintenant, juste un dernier point à souligner, moi, c'est concernant les latéraux. Les latéraux, on voit qu'ils font beaucoup d'appels en profondeur. Et des fois, j'ai l'impression que, bon, après, c'est des choses encore à travailler, que des fois, on n'arrive pas à les trouver. Et donc, le PSG, il faut qu'ils essayent encore d'améliorer sur un point. Ça veut dire de pouvoir essayer de combiner dans les profondeurs, puisque c'est eux, entre guillemets, les ailiers et les latéraux, entre guillemets, ils ont cette double casquette. Et plus qu'ils sont dans un rôle beaucoup plus haut, les joueurs, ils doivent essayer de combiner davantage. Ça veut dire de leur mettre, mais surtout en profondeur, pas sur eux, mais en profondeur pour pouvoir être plus dangereux et plus percutant lors des contre-attaques. Surtout, ce qui a été impressionnant, Nono, c'est que tout le monde s'est mis vraiment au service de l'équipe, au service du collectif, même en défense. Hein. Un Ramos, Marquinhos, Kipembe très solide, un Donnarumma qui a été très rassurant ce soir avec ses 5-6 arrêts. Et surtout, en plus de ça, moi je voudrais vraiment préciser quelque chose, Nono parlera, mais c'est pas Lille qui a été mauvais et catastrophique ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui a été exceptionnel, parce qu'on a vu un bon Lille, hein. On a vu un bon Lille avec un... C'est ce que j'allais te dire. Alors je finis Nono, je finis. Alors vous avez vu, hein, c'est pas moi qui coupe la parole à Nono, hein. Maintenant c'est Nono j'ai une mauvaise influence sur lui, Surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le collectif parisien, l'état d'esprit. Et vraiment, le service du collectif. Même Messi et Neymar ont peut-être été un petit peu trop collectifs ce soir, même des fois sur certaines actions. Mais surtout, moi, je tiens à préciser, arrêtez de dire ce n'est que Lille, ce n'est que machin, ce n'est que bidule. Parce que Lille, ce soir, a été très très bon. Ils ont presque tiré autant de fois que le Paris Saint-Germain. Mais Paris Saint-Germain était vraiment incroyable et... on va dire, devant le but, ils ont été exceptionnels. Nono, qu'est-ce que tu as pensé de mes propos? Parce que je pense que vraiment, c'est Paris qui a été fort ce soir et c'est pas Lille qui a été mauvais. Ah, bah je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, ils ont respecté le football. Rappelle-toi, il y a quelques saisons de ça, même l'année dernière, à 1-0, 2-0, on arrêtait de pousser. Là, ils respectent le football. Sur quelques séquences, tu me diras ce que tu en penses. J'ai un peu vu le Barça de Guardiola sur quelques séquences. Voilà quoi, c'était la Dream Team ce soir, c'était la Dream Team, point final. C'est vrai que Djibril, ce jeu a une touche de balle, des fois sur certaines transitions, et surtout des fois que tu arrivais à garder le ballon pendant 3 ou 4 minutes sans le perdre, c'est totalement impressionnant. Et Djibril, qu'est-ce que tu as pensé en plus de ça, de la défense parisienne avec un Sergio Ramos qui revient à un niveau de ses belles années du Real Madrid? Franchement, là je trouve que la défense est en train de mieux se retrouver de match en match, tout comme l'ensemble de cette équipe. Franchement, c'est des très très bonnes choses. En plus, ils sont beaucoup aidés par les latéraux. Maintenant, moi, le point un peu négatif, c'est surtout vraiment, moi j'ai peur en Ligue des Champions avec ces deux pivots. Ça veut dire Vitinha et Verratti. J'ai peur que face à un milieu de terrain qui est compact et qui est solide, j'ai très peur que... balle au pied, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le jeu avec ballon, il n'y a pas de souci. Mais le jeu sans ballon, j'ai peur qu'ils ne vont pas suivre le rythme. Donc là, il faudra essayer de voir si le PSG ne peut pas recruter un joueur qui est beaucoup plus physique. Alors Nono, on va parler un petit peu des notes. Hein. Mbappé a eu 9 sur Foot Mercato. Neymar a eu 9,5. Mais ce ne sont pas les notes de l'équipe. Messi a eu 8,5. Est-ce que tu es d'accord avec ces notes-là? Ouais, je suis d'accord. Mais pareil. J'aurais peut-être mis un petit 10 à Neymar. Mais à un demi-point près, pardon. C'est bien, c'est les notes méritées. Alors, Djibril, est-ce que tu es d'accord pour dire que Neymar était l'homme du match ou tu vois quelqu'un qui a plus performé que lui? Moi, j'ai dit que c'était Neymar. Pareil. Voilà. Moi, je pense la même chose. Voilà. Neymar, il a vraiment été là comme les matchs précédemment. Donc voilà, c'est vraiment à l'image des matchs qu'on avait vus auparavant. Donc franchement, Neymar, il le mérite. Alors honnêtement, Nono et Djibril, réponse très rapide. Honnêtement, Nono, même si je sais qu'en ce début de saison, hein, tu avais annoncé 5 contre Clermont, tu avais annoncé 5 contre Montpellier, tu avais annoncé 2 ou 3 contre Lille, mais au début tu avais dit aussi que ça allait être une boucherie parce que c'était avant le clash Mbappé-Messi. Pour l'instant tu te trompes pas vraiment, mais est-ce que tu t'attendais quand même à ce que le Paris Saint-Germain en claque 7 à Lille chez eux?
Honnêtement, à ce niveau-là, ça va être comme ça toute la saison. Non, mais réponds à ma Donc, question, réponds à ma question. Est-ce que ce soir, tu t'attendais Ah, 7, je m'attendais pas. Et je m'attendais pas non plus à ce niveau de jeu non plus. à Djibril? Pareil, franchement, je m'y attendais pas en toute sincérité. Mais comment? Vous voyez toujours les excuses. Et Pochettino, faut le laisser travailler. Et Tourelle, faut le laisser travailler. Et machin, faut le laisser travailler. Moi, comme j'avais dit, toi, t'as suivi mes débriefs. Nono a suivi mes débriefs. Au moins, même si l'entraîneur ne met pas sa patte dès les premiers matchs, tu vois au moins un signe distinctif. Exactement. Le signe distinctif de Christophe Galtier, on l'a vu pendant les matchs de préparation d'ailleurs qui a été très importante pour certains joueurs et pour tout le collectif, et surtout, la patte, on l'a vu direct, aussi grâce à Joao Sacramento, au niveau tactiquement très très fort aussi, faut pas l'oublier, l'adjoint de Galtier, un Galtier très mesuré aussi, et très calme à chaque but inscrit. Honnêtement, Nono, la révolution comme ça, c'est très très bon, et je suis désolé, la patte Galtier, on l'a vu direct, par rapport au tocard dont on citera pas le nom. Le mec, il fait la logique en fait, il sait très bien comment utiliser Neymar dès le début, il a vu qu'il avait 2 bons latéraux, il les met en piston très haut, défense à 3, c'est ce qu'on a réclamé toute la saison dernière, on l'a jamais eu, c'est très simple, si t'es pas aveugle et que t'as pas un labrador, tu sais ce qu'il faut faire, très clairement. Exactement. Eh ben, je l'ai dit la semaine dernière, il y a la patte Galtier qui commence à se faire sentir, tu vois qu'il y a un fond de jeu, tu vois qu'il y a des séquences qui sont hyper travaillées à l'entraînement, tu vois beaucoup de choses. Le premier but au bout de 8 secondes de Mbappé, je suis sûr que ça a été travaillé à l'entraînement. Bien sûr, ça a été travaillé à l'entraînement et c'est incroyable. Beaucoup de travail. Et ce pressing, que vous avez pensé de Nono très rapidement de ce pressing, de ces phases de jeu où on veut toujours aller vers l'avant, de ces courses, de ces joueurs qui n'ont jamais défendu de leur vie et qui viennent redéfendre. Un mot là-dessus très clairement. Je vais être très rapide, je me répète, que j'ai vu quelques séquences qui m'ont fait penser au Barça de Guardiola. Non, mais je parle pas de ça, je parle au niveau des replis défensifs, au niveau de la course, à 7-1, ça continue à courir, Djibril, c'est incroyable. Non, en fait... ils ont respecté le football, tout simplement. Ils ont respecté le football et ils ont respecté leur adversaire. Qu'est-ce que t'en penses, Djibril? Moi, je pense que vraiment, Galtier, il a apporté un truc dans ce Paris Saint-Germain, vous savez c'est quoi? C'est le fait que les joueurs ne s'enflamment pas après chaque but. Ça, c'est vraiment très important. On a pu remarquer que quand le PSG, il marquait un but, les saisons auparavant, que directement après, il levait le pied. Mais là, on a pu voir que vraiment, Galtier, vraiment, il a apporté de la sérénité et de pouvoir continuer de respecter l'équipe adverse. Pragmatique et ambitieux. Exactement. Alors, déclaration très intéressante de Gigi Donnarumma. Malgré ce 7-1, Donnarumma n'est pas totalement satisfait. Je suis très content, on a pris beaucoup de plaisir, mais je ne suis pas content d'avoir pris ce but. Le plus important, c'est d'avoir gagné. On a bien joué, on a produit du beau jeu. On a très bien joué offensivement et défensivement. On a montré un grand football. On travaille bien, ça se ressent sur le terrain. Moi aussi, j'étais très énervé de ce but encore un peu bête. Et ça, c'est dommage, on n'arrive pas à enchaîner les clean sheets. Mais comme l'a dit Djibril, on va progresser sur ça. Ouais, petit à petit, moi, je pense que c'est pas alarmant. C'est des choses que Galtier va travailler, il va essayer de travailler parce que Galtier, justement, il a montré auparavant qu'il y avait des problèmes, des petites imperfections qui laissaient beaucoup de joueurs derrière leur dos. Donc là, maintenant, ça, c'est des choses qu'il va encore travailler par la suite. Alors, Nono, quand tu vois Mukele qui peut jouer en défense centrale et qui a fait une bonne rentrée, très bonne rentrée aussi de Danilo Pereira qui a récupéré je ne sais pas combien de ballons en un minimum de temps, qui pourrait dépanner aussi en défense centrale avec un Ramos, Marquinhos, Kimpembe très bon. Tu as toujours Diallo. Très clairement, est-ce qu'il faut aller chercher un défenseur central de plus? Est-ce que c'est vraiment une nécessité, Nono? À moins que ça soit un très très grand défenseur central, moi je dis que c'est pas la peine. Djibril? Il faut quelqu'un qui soit vraiment au-dessus ou c'est pas la peine. Djibril? Moi je pense à la même chose. Voilà, parce que Danilo Pereira, il a prouvé aussi en défense centrale contre le Bayern, contre d'autres équipes, qu'il avait le niveau de jouer en défense centrale. Et surtout les changements de Christophe Galtier qui ont été très cohérents. Un bon timing aussi, Nono, ça faut aussi le noter. Oui, tout à fait. Et il est très bon dans les changements. Et par contre, je voudrais rassurer Djibril. Je pense que même en Ligue des Champions, Verratti, Vitinha, ça peut le faire. J'y croyais pas, mais maintenant j'y crois. Oui, ça peut le faire, mais est-ce qu'on va jouer dans le même système de jeu, sachant que tu prends quand même beaucoup de buts, tu prends quand même pas mal de buts, t'arrives pas à enchaîner les clean sheets. Il faut mieux éviter de prendre des buts dans les matchs, mais surtout en Ligue des Champions, surtout dans les phases à élimination. Mais en poule, ça pourrait suffire. Tout dépendra un petit peu aussi de Djibril, sur qui tu vas tomber. Exactement. Après, le pivot à 2, nécessairement, quand tu fais un système comme ça, tes deux joueurs, ils doivent être beaucoup plus défensifs. Et là, c'est pas le cas. Là, on a des joueurs qui sont plus de possession. Et là, normalement, quand tu fais un système à 2, tes joueurs, ils doivent être beaucoup plus défensifs. Et donc, c'est les attaquants qui gèrent sur le plan dans l'animation offensive. On verra. De toute façon, il a dit qu'il a testé plusieurs systèmes de jeu. Peut-être qu'il va en tester des nouveaux parce que ça va enchaîner les matchs. Le 3-4-3 aussi doit être envisagé dans cette situation. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Mais c'est sûr que quand tu joues à 3 derrière, à un moment donné, tu as un déséquilibre. Et franchement,
Moi, Vitinha va être suspendu la semaine prochaine, donc Renato Sanchez devrait être titulaire. Donc on verra. Est-ce que tu as un dernier mot globalement, Nono, sur cette masterclass et cette énorme victoire du Paris Saint-Germain ce soir? Eh ben, mon dernier mot, c'est bravo aux joueurs. Et par contre, je voudrais finir, Sacha, pour te poser une question à toi et à Djibril. Qui pouvait penser que Neymar pouvait revenir à ce niveau? Moi, j'attends. Je ne sais même pas s'il a déjà été aussi fort que ça. Il a quand même été fort les 2 premières saisons sur les 6 premiers mois. Après, il y a eu les blessures, ça c'est sûr et certain. Mais là, au niveau où il était tombé plus bas que terre, j'aurais jamais cru qu'il serait revenu à ce niveau-là. Mais j'attends quand même voir un gros Neymar de ce niveau-là aussi en Ligue des Champions. Moi, je le sens bien. Franchement, je reste positif. Après, on attend. Voilà. Donc, on va faire preuve de prudence. Mais voilà. Et surtout, le mec, il reste moins longtemps par terre. Les mecs, tu vois, qui se relèvent direct. Attitude. Tout le monde se relève directement. Et il y a une bonne cohésion à 3. Tout le monde se fait des passes. Tout le monde s'entend bien. Donc voilà, là, ils ont répondu ce soir qu'il n'y avait pas de clash. Et que même s'ils s'entendent peut-être plus aussi bien qu'au début entre Neymar et Mbappé, ils continueront à être professionnels. Voilà ma réponse, Nono. Ah ben moi, au niveau des classes, j'arrête de lire, j'arrête d'écouter tout le monde. Moi, j'ai vu un Mbappé souriant, j'ai vu beaucoup de 1-2, j'ai vu des passes Neymar, Messi, Mbappé. Donc, ça y est, les fake news, j'arrête pour moi. Et franchement, ça remonte le moral de voir un Paris Saint-Germain comme ça, parce qu'avant, on ne voulait pas regarder les matchs. Très clairement, on ne voulait pas regarder les matchs. Tellement qu'on savait qu'on allait s'ennuyer. Et là, très clairement, tu as envie vite d'être à l'heure pour regarder le match. Exactement. Et tu es impatient d'avoir le match. Tu es impatient de voir le match. Là, c'est un spectacle. Là, c'est un spectacle et c'est très clairement, là, tu as les yeux rivés, tu ne clignes pas de l'œil. Et c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Voilà les postos. Donc, en tout cas, on espère voir aussi autant de spectacles la semaine prochaine contre Monaco, à la même heure, dimanche prochain, au Parc des Princes. Un autre choc. On espère que Paris sera le même que ce soir, le même que le début de saison. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Djibril, Incroyablement Parisien, qui sera disponible en lien en description. Merci Nono, merci Djibril, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà. Ciao les gars, tchuss.